Et ben voilà, on continue. On a alors Nadine et Greg qui sont présents, des membres qui sont aussi là depuis très longtemps, depuis le début. Alors on va commencer par les dames, on va commencer par faire poser quelques petites questions à Nadine. Alors Nadine, tu fais partie des membres fondateurs et tu es dans l'aventure depuis le début, même sans être motarde, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas motarde. J'étais dans l'emballage des roses au départ, parce qu'on allait à Tritelin emballer les roses. J'étais dans l'organisation, on préparait les repas au départ, Brombeersalade, salade de pommes de terre avec les knacks. On achetait, j'ai même offert les pommes de terre parce qu'on est producteurs un peu, voilà, les paysans. Et puis on les cuisait, on préparait la salade, les knacks étaient toujours offertes. Et puis après, on achetait du fromage, ce qui allait avec, un dessert. C'est vrai que je veux rebondir là-dessus, mais le motard qui vient nous aider pour la journée, on lui offre le repas à midi. Et c'est bon, grâce à nos généreux mécènes, on en parlera un peu plus tard, mais on a vraiment cette chance-là de pouvoir avoir les mécènes qui nous aident et après des petites mains qui sont derrière. Et Nadine, justement, tu gérais un peu toutes ces petites mains au départ, il me semble. Départ, c'est oui, ça. Oui. Et comment tu as évolué dans l'association? Il me semble que tu as pris d'autres rôles. Oui, j'ai pris plein de rôles. J'étais trésorière adjointe, j'étais dans l'intendance, un peu le couteau suisse qu'on m'appelait. Et c'est vrai, on disait souvent le couteau suisse, oui. Le couteau suisse, oui. Et puis voilà, maintenant je suis trésorière. Toi qui es dans l'association depuis le début, donc tu as connu 2 présidents. Est-ce que quand Jackie est arrivé, tu as gardé la même motivation? C'est lequel le meilleur maintenant? Tous les deux. Le premier, c'est mon cousin. D'accord. Voilà. Et le deuxième, c'est Jackie, qu'on a appris à connaître grâce aux roses. Effectivement. Voilà. Oui. Donc toi qui gères les bénévoles, qui les a gérés, qui les a vus évoluer depuis des années, comment tu décrirais l'engagement? Comment il a évolué l'engagement? Est-ce que c'est toujours la même motivation? Est-ce qu'ils sont un peu différents? Non, ils sont toujours volontaires. Ils viennent déjà pour l'emballage des roses. Ils sont là, et puis après il y en a qui se présentent spontanément. Et puis voilà, qui viennent après le samedi et le dimanche. Et puis voilà. Après, non, ils sont toujours là, ils sont présents, ils sont enthousiastes et puis très volontaires. Et puis voilà, ils écoutent. C'est vrai qu'ils sont toujours souriants et toujours prêts à aider, c'est très gratifiant. Comment tu as vu évoluer les roses alors on parlait un peu des médias, comment tu as vu évoluer les roses au fil des années, en 25 ans? Bonne question. Bonne question. Oui. Non, mais voilà, je veux dire, il y a toujours de plus en plus de monde, déjà. Et puis, ils sont toujours volontaires. Et puis. Et d'accord, c'est vrai qu'ils sont là, ils sont présents. Oui. Tu es trésorière de l'association. Est-ce que gérer les finances de l'association a changé ton regard sur les roses? C'est déjà pas une petite affaire, déjà pour commencer. Et puis voilà, le montant il augmente tous les ans. Les dons sont de plus en plus importants. Déjà pour le week-end. Après, on a aussi quand il y a des décès, les gens qui nous font des dons, qui font des urnes et qui nous offrent. Effectivement, souvent il y a des familles qui perdent leurs proches et qui choisissent de faire les dons directement à une Rose un Espoir. Voilà. Qui fait aussi partie. Et puis bien sûr, tous nos mécènes qui nous donnent l'argent, qui font un don à une rose ou directement à la Ligue. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à continuer toutes ces années C'est les sourires de tous ces gens, voilà. Et enfin, petite question personnelle, c'est une histoire de famille, les roses, justement. Tu disais donc le cousin, c'était Jean-Marc. Oui. Mais il n'y a pas que le cousin qui était là-dedans. Non, il y avait mon papa, ma maman, il y a mes petits-enfants, mes enfants d'abord, mais bon, après eux, ils n'ont plus de moto pour le moment. Mais mes petits-enfants, d'ailleurs, j'ai mon petit-fils qui revient cette année, et puis qui revient d'un voyage, et la première chose qu'il fait, il viendra aux roses pour nous donner un coup de main. Ah ben voilà, c'est vrai que c'est souvent une histoire de famille, et c'est toujours beau de voir ce côté rassembleur et qui rajoute encore quelque chose. Oui. Et ben merci beaucoup Nadine, on va parler un peu avec Grégory.
Greg, plutôt. Alors, toi, tu aussi, tu étais tout au début, tu es là dans les roses. T'avais quel âge Je suis rentré dans les roses, j'avais 24 ans. 24 ans. J'ai fait mon permis en janvier et en avril, on avait la manifestation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font des fois le permis parce qu'il va y avoir les roses. Ils sont motivés aussi. Et ça avait participé aussi un peu au fait de faire le permis ou c'était un... Non, c'est notre copain Sébastien qui viendra tout à l'heure là, à table avec nous. Là. C'est lui qui m'a dit, Greg, il va y avoir une association à Rovac pour vendre des roses contre un don pour la Ligue contre le cancer. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé. On est venu avec Jean-Marc, on a fait notre première réunion. Et puis voilà quoi, nous voilà après 25 ans. Eh ben oui, voilà, on avance. Tu avais plusieurs parcours aussi, en fait, plusieurs rôles. Quel est ton rôle un peu dans les roses? J'ai commencé le premier jour en tant que commissaire aux comptes. Je suis resté, Nadine, combien de temps? 4-5 ans, commissaire aux comptes, et puis avant de rentrer dans le comité officiellement. Donc commissaire aux comptes, commissaire aux comptes et j'étais chef de groupe quoi, et voilà quoi. Commissaire aux comptes, c'est la personne qui vérifie, si la le compta, compta, si le trésorier a bien fait son travail quoi. D'accord, bah oui. Donc tu m'as dit, après commissaire aux comptes, tu es devenu chef de groupe. Raconte-moi comment ça, décris-moi un peu le travail du chef de groupe en amont et puis pendant le week-end. On s'occupe d'un groupe fidèle aujourd'hui. J'ai le groupe du premier jour, pratiquement. Ouais. Je recrute plus personne chez moi dans mon groupe. Chaque année, on me demande des places pour faire partie de ce groupe et c'est pas possible. Je garde les anciens et voilà quoi. Effectivement, la difficulté, c'est que les motards sont très fidèles aux roses. Oui. Et on a des groupes qui sont très très soudés. Et c'est vrai que souvent... J'ai une équipe qui est là depuis le premier jour. Et c'est des gars, tu leur dis, voilà. faut que tu ailles là-bas, oui, et ils savent très bien. C'est clair. Ils gèrent tout seuls, j'ai plus besoin de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils m'aident même dans l'organisation du groupe à distribuer les tirelires, à distribuer les parts de gâteaux qu'on fait dans chaque village avant de commencer à attaquer les villages. Et puis voilà quoi. Et qu'est-ce qui te motive depuis le début Beaucoup de choses. La bonne action. Les malades qu'on arrive à aider. Les personnes proches qu'on perd. Et puis voilà quoi. C'est toute une histoire. Il y a un historique derrière tout ça et voilà quoi. Une grande aventure. Ouais, une grande aventure. Surtout quand on a toute sa famille qui est engagée là-dedans, c'est compliqué quoi. Ah justement, alors on va sauter un peu les questions, mais tu as des enfants qui ont grandi, alors on va dire non pas dans les choux, mais dans les roses. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as su leur planter la graine de la rose dans leur ADN? Est-ce qu'ils ont aussi cette motivation? Oui, non, c'est clair. J'ai ma fille qui a commencé à 5 ans, mon fils peu de temps après, qui ont jamais loupé une occasion de faire les roses, qui sont là chaque année, quoi qu'il arrive. J'ai toute la famille dedans, j'ai ma belle-mère qui donne un coup de main en cuisine, j'ai mon beau-père qui aide la trésorière, j'ai mon filleul qui est chef de groupe, j'ai mon père qui était trésorier avant Nadine. J'ai une grande histoire de famille. Hein, c'est une grande histoire de famille, ouais. J'ai mon beau-frère qui était chef de groupe, ma sœur qui était trésorière à un moment. Ouais, c'est une histoire de famille, effectivement. Ouais. Et aurais-tu alors une anecdote à raconter, un truc qui se passe que aux roses et qui peut se passer aux roses? Il y en a plein. La remise du chèque national. On traverse Volmaster, journée canicule. Les pompiers nous attendent et nous arrosent. Effectivement. Ça, c'est une des anecdotes de cette... Mais je pense que chaque motard peut écrire un livre sur... Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des beaux moments et c'est quand des reconnaissances des pompiers. Et puis il y a le cœur. Il y a le cœur qu'on avait dessiné au sol. On avait fait un cœur avec des motos et puis un ami paramaturiste qui était venu le filmer d'en haut
On avait gardé le logo là un certain temps sur notre page Facebook d'ailleurs. Effectivement, et c'était assez quelque part avant-gardiste parce qu'aujourd'hui on a les On drones n'avait pas de et drone. tout. Ouais. Et et je me rappelle même, on avait fait la balade du Merci, le retour, et sur les hauteurs entre Rallin et Rallin, Dinant, oui. C'est ça, il c'est y a ça. carrément le paramoteur Ouais. qui est passé au-dessus de nous. C'était Ouais. quelque chose de fou à l'époque. Hein. Il y a toujours eu des belles idées au Rose au Beacherland, hein, et ça, je pense, c'est assez typique à chez nous. Oui, non, clairement. Clairement. Eh ben, merci beaucoup pour votre sincérité et ce petit moment passé avec vous. À très bientôt, et on vous donne rendez-vous aussi. On se reverra au Rose dans très bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. You need to chill.